Salut, on se retrouve pour une vidéo. Alors avant de commencer, j'ai reçu le prénom Alexandra. Donc c'est soit le propriétaire de la guidance, soit le protagoniste de la guidance. Donc si vous êtes une femme, ça peut parler de vos énergies. Si vous êtes un homme, ça peut être votre copine, votre crush, votre ex, la personne avec qui vous êtes en lien, votre mère, votre sœur, votre cousine ou votre tante, j'en sais rien. Mais c'est Alexandra. J'insiste sur le fait ici que c'est pas parce que vous voyez un prénom que ce sera forcément votre situation ici qui sera décrite. C'est pas dit ici que ce soit votre situation parce que je ne canalise pas l'énergie de toutes les personnes qui s'appellent Alexandra. Donc un peu de discernement. Et si vous voyez que certains détails, voyez, s'étalent sur plusieurs minutes et que ça ne vous concerne pas, vous ne prenez pas ce qui est dit dans la vidéo. Et on ne picore pas. C'est soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas. Vous voyez, obligé de faire ce topo un peu rude parce que des fois, les filles sont pas bien branchées. Quand j'ai les commentaires, c'est chaud. Dieu merci, c'est pas la majorité, mais quand même. C'est drôle ici parce que j'ai cette idée d'agilité. Alors soit on a affaire à quelqu'un qui est dans le spectacle, vous voyez le corps agile, souple. Alors soit on est en représentation, vous voyez on se représente sur scène. Dans certains cas je ressens le pole dance. Pour d'autres personnes, ou les mêmes personnes, il y a ce côté créatif, artistique. Je sais pas pourquoi on montre le poisson. Est-ce que c'est un signe, j'allais dire distinctif, un signe astrologique à suivre. C'est toujours quand on a envie de tourner une vidéo qu'on a des pingouins qui se ramènent en voiture. Alors ici, il y a cette notion de deuil. Un deuil qui a pu être subi récemment. Alors je ressens une perte au niveau de grands-parents. Je ressens deux pertes. Il y en a une qui est plus ancienne que l'autre. Vous voyez, il y a cette idée de grands-parents. J'entends l'hiver. Je ressens des personnes qui peuvent avoir vécu ici dans un environnement montagnard dans leur tendre jeunesse. Et on a changé de région pour le côté professionnel artistique ici. Parce que dans la région en question, il n'y avait pas d'avancée ou c'était pas propice pour les... Comment on appelle ça? Pour les souhaits ou les avancées professionnelles. Donc je ressens quelqu'un qui a quitté sa patrie, ici, là. Et peut-être qu'on a dû laisser derrière soi quelqu'un. Vous voyez, un homme. Un amour de jeunesse ou quelqu'un. Je ressens qu'on a pu se battre ici pour faire en sorte que la personne puisse venir. Et je ressens que la personne n'était pas, comment dire, c'était pas dans les projets de cet homme ici de bouger, de partir. Alors soit il y a eu séparation, soit l'éloignement s'est instauré petit à petit. Et je ressens vraiment un déménagement, vous voyez, qui s'est fait par la route. C'est drôle parce qu'on me montre ici des personnes qui n'ont rien à voir avec la guidance, mais qui surveillent voir si ça concerne quelqu'un.
Je ressens ici qu'on cherche une solution. Une solution affective. Alors, il y a plusieurs cas de figure ici. Je ressens des personnes qui ont fait un souhait, qui ont émis le souhait de faire une nouvelle rencontre. Ça, c'est un premier égrégore d'Alexandra. Et pour un autre égrégore, j'entends l'ancien. C'est comme si on avait fait... je sais pas si dans le deuxième cas de figure, on a demandé le retour, ou alors, dans le deuxième cas de figure, je ne sais pas si on a demandé le retour, ou alors il y a des gens qui ont pris l'initiative ici, j'entends rafistoler, d'utiliser des rituels pour faire revenir... C'est chelou, j'entends Antoine. Pour faire revenir quelqu'un. Revenir, vous voyez, l'homme qui voulait pas faire la grande traversée ici. Donc il y a 2 égrégores, ou 3. Premier égrégore, les personnes qui font un souhait de faire une nouvelle rencontre. Le deuxième, on a demandé à l'univers ou à ses guides, peu importe, de retrouver la personne avec qui on était avant le départ. Et pour un troisième égrégore, il y a cette idée où on a utilisé ici tout ce qui est magie rouge. Vous voyez, recette rituelle pour faire revenir quelqu'un. 3 égrégores. On voit cette idée ici qu'il y a des choses à changer dans votre comportement dans le sens où vous ne pouvez pas imposer aux autres, j'allais dire votre avancée ou vous voyez ce que vous désirez faire, surtout en amour. Que la personne qui vous accompagne, c'est quelqu'un qui est libre, qui a aussi son libre arbitre. C'est quelqu'un qui a aussi son libre arbitre et que vous devez respecter. Et que la personne n'a pas à vous accompagner ici dans le moindre de vos déplacements. Je vais vous prendre un exemple. Vous voulez, par exemple, ce soir aller à la fête foraine, le monsieur ne veut pas. Vous n'allez pas taper une crise au monsieur parce qu'il veut pas venir à la fête foraine. Vous pouvez toujours y aller seul ou avec des amis. Ou alors, vous voyez, quand le monsieur n'est pas, disponible pour faire quelque chose, on renonce. Mais il y a une certaine indépendance ici à acquérir. Parce que vous êtes trop à la recherche de quelque chose qui doit être fusionnel H24, sauf que ça peut pas se passer comme ça. Et c'est pas sain pour une relation. Parce que dans une relation, il y a 3 entités. Il y a le masculin, le féminin et le couple. Et chacun doit pouvoir exister. Alors, pour les personnes qui font des rituels, on vous conseille d'arrêter. Parce qu'on fait comprendre que vous traînez un boulet à votre pied. Et si vous êtes dans cette espérance de rencontrer quelqu'un, ça compromet vos chances. Alors, pour certaines personnes, je ressens un rendez-vous. Je saurais pas vous dire si c'est la personne du passé ou une nouvelle personne. Je ressens un rendez-vous. On vous dit ici qu'il faut travailler sur vos peurs. Peur d'abandon. Il faudrait travailler ici sur une emprise que vous avez vis-à-vis du partenaire et qui peut être toxique. Et je ressens vraiment quelqu'un qui force, vous voyez, par le caractère. Quelqu'un qui, je suis désolée, par moment, peut avoir des caprices. Pour certaines personnes, ici, on voit vraiment cette idée que vous avez fait une demande. On va vous apporter quelqu'un, ne faites pas n'importe quoi. Ici, vous avez la possibilité de couple et de relation long terme.
Autre chose aussi qu'on on voit, c'est que votre valeur ici. Autre chose aussi qu'on m'envoie, c'est que vous devez travailler sur la valeur que vous avez de vous-même. Votre valeur ici, elle ne dépend pas de la façon dont l'autre vous perçoit. Parce que si vous attendez que l'autre vous valorise, vous serez au fond de la cuvette. Hein. Bien sûr que c'est toujours gratifiant quand l'autre, j'allais dire, voit que vous êtes belle, que vous avez fait un effort, vous voyez, de vous habiller, de vous apprêter. Mais ne carburez pas qu'à ça. Il y a vraiment ce côté artiste ici. Hein. Côté artiste qu'on vous encourage à développer. Artiste ici au sens très large, parce que j'avais la représentation, la danse. Ici, on montre le spectacle. Vous voyez, quelque chose qui soit en rapport avec la musique ou le dessin. Ici, il faut vraiment travailler sur la perception que vous avez de vous-même, hein, même par rapport à votre corps. Peut-être que dans votre enfance, ici, on ne vous a pas assez valorisé, mais c'est pas le boulot de la personne qui vous accompagne. Hein. C'est pas cette personne de soigner vos traumatismes. Alors, j'ai des personnes qui ne veulent pas entendre ce que je suis en train de dire, mais va bien falloir que ça rentre quelque part. Hein. Travailler sur la perception de vous-même. Il faut travailler sur la valorisation ici de vous-même et votre corps physique, la façon dont vous percevez votre corps aussi. Et on vous demande aussi plus d'authenticité. Peut-être aussi, comment dire. Vous voyez, quand vous êtes en relation avec quelqu'un, valorisez le positif. Hein, parce qu'au moment que certaines de vos histoires ici peuvent avoir cette image, vous voyez, de quelqu'un qui est tout le temps en colère. C'est tout ce qu'on me donne ici. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.